à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est un nouveau point lecture puisque je vais vous présenter Chanson douce de Leila Slimani, L'Empire des Chimères de Philippe Aurel Leroux et Du Feu de l'Enfer de Sir Cédric. Par contre, petite parenthèse, je vous vois venir. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle a la bouche! C'est ignoble! Alors oui, j'avais un bouton de fièvre, j'ai encore des séquelles, j'assume, je suis en pyjama, mais honnêtement, on s'en tape. On est là pour parler livre aujourd'hui. Tout d'abord, je vais vous présenter Chanson douce de Leila Slimani. Pour être tout à fait honnête, ce livre ne m'a absolument pas fait envie par rapport au prix qu'il a gagné, parce que soyons francs, les prix genre Goncourt ou autres, je n'en ai rien à foutre. Mais c'est plutôt son résumé qui m'a semblé très intriguant. En fait, j'en avais déjà un petit peu entendu parler, je ne sais plus du tout sur quelle chaîne parce que maintenant ça remonte, mais de ce que j'avais entendu, ça avait l'air vachement bien. Pour vous raconter brièvement l'histoire, on a ici affaire à un couple, tout ce qui est plus banal, donc le mec travaille, la madame non, mais elle veut retravailler, ils ont 2 enfants, il faut les garder. Bref, ils décident de faire appel à une nounou. Le problème, c'est que la nounou, elle est un petit peu louche et je ne vais pas forcément vous spoiler en vous disant que la toute première phrase du roman est « le bébé est mort ». Forcément, c'est le genre de choses où on lit ça, on sait que voilà, il est question d'une nouvelle nounou, on se dit « what? Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et moi, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de lire ce bouquin. Ce que j'ai également beaucoup aimé dans ce roman, c'est de voir l'évolution de la relation de dépendance qui s'instaure entre la famille et la nounou. La famille devient de plus en plus dépendante de la nounou parce qu'elle les aide vraiment quotidiennement dans les tâches ménagères, dans tout un tas de choses. Et d'un autre côté, on sent que la nounou est également dépendante d'eux parce que quand elle rentre chez elle, elle n'a plus rien d'autre à faire de sa vie puisque son enfant est grand, il est déjà parti. Et du coup, j'ai trouvé que c'était une relation limite malsaine qui se mettait en place, un peu dérangeante. Mais voilà, moi ça m'a vraiment plu parce que c'est un peu le genre de livre que j'aime bien. Par contre, ne vous fiez pas vraiment au titre parce que Chanson douce, c'est un petit peu ironique dans ce cas-là. Et sinon, par rapport au style de l'auteur, je vous avoue que je n'avais jamais lu cet auteur auparavant, mais j'ai vraiment bien aimé son style que j'ai trouvé assez incisif. Un peu comme celui de Charlotte Bousquet, mais avec beaucoup de poésie en moins. Par contre, pour les points négatifs, je pense qu'on aurait peut-être pu détailler encore plus la psychologie de la nounou, parce qu'au final, on comprend sans vraiment comprendre. J'ai ensuite lu L'Empire des Chimères de Philippe Aurel Leroux. Donc c'est ici aux éditions Le Grimoire dans leur collection 1000 saisons. C'est un livre que j'ai reçu en service presse de leur part. Comme c'est une maison d'édition associative, qu'ils seront présents ainsi que l'auteur aux Imaginales, je me suis engagée à publier ma vidéo et à donner mon avis sur ce livre avant les Imaginales. Comme ça, je peux vous le vendre pour que vous alliez l'acheter directement, n'est-ce pas? Avant toute chose, quand j'ai reçu le mail de la maison d'édition, je dois vous dire que mon œil a vite été attiré par cette couverture que je trouve absolument magnifique. Autant vous dire qu'on est directement dans l'ambiance avec les temples romains, les gladiateurs et les étoiles filantes. Pour vous présenter l'histoire, nous avons ici affaire à 3 personnages principaux. D'un côté, nous avons le légionnaire vétéran Valerius Decimus, qui n'a qu'une seule envie, c'est de devenir centurion. Seulement pour ça, il faut qu'il s'initie au culte de Mithra. Donc c'est une espèce de religion un peu bizarre, un peu sectaire. Forcément, quand on a vraiment des ambitions dans la vie, on fait tout pour y arriver. Nous avons ensuite Brianna, une jeune fille de 17 ans si je me trompe pas. Son frère est devenu le sénateur. Et du coup, elle qui n'aspire qu'une seule chose dans sa vie, c'est-à-dire découvrir où vont exactement les étoiles filantes qu'elle aperçoit chaque soir et qui semblent se diriger vers le mont Kaeli, forcément, elle va demander une escorte, va demander l'autorisation pour pouvoir y aller, pour pouvoir étudier de plus près. Et enfin, nous avons Gurnt, je ne sais pas comment on prononce, un homme à l'apparence féline, vraiment assez bizarre, qui est un peu exclu par les gens de son village. Et ces 3 personnages, tout aussi différents soient-ils, ont finalement qu'un seul endroit en commun, une destination commune, le mont Kaeli. Déjà, avant de commencer le roman, je dois dire que j'ai été assez surprise par rapport à la présentation du récit, parce que la présentation se fait à la 3e personne du singulier, mais au présent. Alors quand on a l'habitude de lire au passé, je dois dire que ça surprend un petit peu, donc j'ai eu un petit temps d'adaptation, surtout qu'à un moment, il y a des passages en fait qui enchaînent présent et passé et je ne comprenais pas trop. Mais en fait il s'agit de flashbacks et parfois il y a des flashbacks dans des flashbacks. Mais voilà, c'est vraiment le temps du début, le temps de s'acclimater.
Après, j'ai eu aucun souci pour la lecture. Ce que j'ai également beaucoup apprécié, c'est la première page, enfin page 7, avec Principium, je ne sais pas comment on prononce, ne me jetez pas de pierre, pitié, où l'auteur nous explique clairement tout ce qu'il a effectué comme démarche, et surtout la mise en place d'un lexique à la fin. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait, parce que dans ce roman, il y a vraiment plein de termes antiques, et ils sont tous décrits ici. Et ça, franchement, chapeau. On sent vraiment le travail qu'il y a derrière cet ouvrage. Ça m'a beaucoup plu. Et puis pour rester sur la forme, j'ai également beaucoup aimé la mise en page de ce roman et les illustrations. En tout cas, c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. À la base, je pensais qu'on allait vraiment partir dans de la fantaisie pure et dure. Et en fait, au fur et à mesure que le roman se passe, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un mix de toutes les littératures de l'imaginaire, qu'il y avait autant de la fantaisie que du fantastique et aussi de la SF. Alors je vous en dirai pas plus à ce sujet, mais franchement c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu, surtout le côté SF. Maintenant je reste un petit peu sur ma faim parce que je vous avoue que pour le côté SF, j'en aurais voulu plus parce que au final c'est vachement intéressant ce qui est mis en place et voilà, j'ai une impression de pas assez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je suis vraiment agréablement surprise par ce récit parce qu'au final... moi qui pensais partir sur un truc basique avec de la magie, ce genre de choses, au final, voilà, vraiment tout autre et c'était vraiment très appréciable. Une autre chose que j'ai vraiment beaucoup appréciée, alors je pense qu'il doit y en avoir plus, malheureusement ma culture littéraire n'est pas forcément hyper développée. Il y en a une qui m'a vraiment marquée, c'est une référence à Victor Hugo, avec le début d'un paragraphe en page 50 qui dit... Le lendemain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, la petite colonne se met en marche. Demain dès l'aube, c'est un poème que j'ai appris quand j'étais en primaire. Et franchement, à lire cette page, il y a eu tout un tas de souvenirs qui remontaient à la surface. Et ça, franchement, waouh! En tout cas, je remercie vraiment la maison d'édition de m'avoir envoyé ce livre. Je dois dire que j'ai vraiment passé un très bon moment avec cet ouvrage. Surtout vu la surprise de ce qu'il y a dedans. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. En tout cas... si vous aimez les littératures de l'imaginaire, la romantique et les maisons d'édition françaises, je ne peux que vous conseiller de craquer pour ce roman. L'Empire des Chimères de Philippe Aurel-Leroux. Et enfin, je vais vous parler du roman Du feu de l'enfer de Sir Cédric. Il est ici aux éditions Presse de la Cité dans la collection Sang d'encre. Sir Cédric, c'est un auteur que j'ai découvert aux Imaginales, notamment parce qu'une de mes amies voulait prendre une photo avec lui. Depuis, j'ai découvert le couple mythique Vauvert-Svarta et j'ai découvert également ses autres personnages, bien que je n'ai pas lu encore ses romans d'avant qui sont apparemment hyper fantastiques, hyper bizarres et je suis pas sûre d'accrocher parce que je suis pas super fan de fantastique. Dans Du feu de l'enfer, on commence vraiment sur les chapeaux de roue. Nous avons une nana à poil qui court à travers une propriété, qui essaye de s'échapper parce qu'elle est poursuivie par un homme nu en érection avec une tête de bouc. Forcément, ça donne directement le ton de ce roman. Nous avons une secte, des meurtres et deux personnages qui se retrouvent impliqués dans des sordides histoires, bien qu'ils n'y soient vraiment pour rien. Donc, qui sont nos personnages principaux? Manon, qui est anatopractiste, donc qui maquille les cadavres avant qu'ils soient enterrés, pour qu'ils soient présentables à la famille. Et nous avons Ariel, son frère, qui est dealer et qui fait des mauvais coups, qui vole des trucs. Bref, ce genre de choses. Forcément, quand un mauvais coup d'Ariel tourne mal et que les meurtres commencent à s'accumuler autour d'eux, eh ben, c'est pas très joyeux quoi. Honnêtement, vis-à-vis de l'histoire par rapport à la secte, par rapport au meurtre, ce genre de choses, j'ai vraiment apprécié. C'était vraiment hyper prenant. Maintenant, Manon, elle était insupportable. Sérieusement, j'ai jamais vu une nana de cet âge, donc de mon âge, 28 ans, aussi chiante. Il y a vraiment certaines de ses réactions qui étaient agaçantes. Et en plus, j'ai vraiment pas réussi à m'attacher au personnage, donc ni à Manon ni à Ariel. Ce qui fait que forcément, quand on s'attache pas vraiment aux personnages principaux, c'est un peu compliqué. Alors en plus, on nous met une Manon qui a des réactions d'une gamine de 15 ans, genre « Ah mon Dieu, il est trop beau, mais va-t-il m'aimer ?» Voilà, stop. Pitié, je ne voulais pas lire ça. Moi, je voulais des meurtres, je voulais du sang et des boyaux. C'est ce que j'ai eu en partie. Alors, vous l'avez compris, si vous n'aimez vraiment pas les descriptions hyper sanglantes avec des boyaux qui dépassent de partout, ne lisez pas ce roman parce que clairement,
il n'est pas fait pour vous. Restez sur du Agatha Christie si vous aimez avoir une enquête. Mais c'est vrai que là, si vous voulez échapper à tout ce qui est sang et dégueulasse, c'est vraiment pas chez Sir Cédric qu'il faut aller, hein, clairement. Mais bon, je dois dire que par rapport à l'histoire, comme toujours, il y a eu des super rebondissements, des trucs que j'avais pas vu venir. Il y a un personnage que je soupçonnais de faire un truc, alors qu'en fait, c'était pas celui-là, c'en était un autre. Il y a vraiment eu beaucoup de tension, des chapitres courts comme j'aime. Bref, il y a vraiment tous les ingrédients d'un Sir Cédric parfait, sauf ses personnages principaux. Voilà, c'est vraiment le truc que je vais vraiment garder, quoi, que je reproche. J'ai pas aimé les personnages principaux. Voilà, vous l'aurez compris, ce n'est clairement pas mon Sir Cédric préféré. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère comme toujours qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans, s'ils vous intéressent, ce que vous en pensez. En attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, d'avoir d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!